بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 35 sur le cours de l'étude de fonction numérique niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Étudier les branches infinies de la courbe f de la fonction numérique f. Petit 1 f de x est égal à 2x moins la racine carrée de x au carré plus 3. Petit 2 f de x est égal à la racine carrée de x sur 2 racine carrée de x moins 3. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit 1. On a f de x est égal à 2x moins la racine carrée de x au carré plus 3. d de f est égal à r, car x au carré plus 3 est toujours positif, quel que soit x appartenant à r. Même il est strictement positif. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins la racine carrée de x au carré plus 3. Bon, ici, on a une forme indéterminée puisque j'ai plus l'infini moins l'infini. Donc, je vais factoriser par x. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 2 moins la racine carrée de 1 plus 3 sur x au carré. 3 sur x au carré, ça tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini. Donc, si ça donne racine carrée de 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x est égal limite, quand x tend vers moins l'infini, de 2x moins la racine carrée de x au carré plus 3. Quand x tend vers moins l'infini, 2x, ça tend vers moins l'infini. Racine carrée de x au carré plus 3, ça tend vers plus l'infini. Avec moins ici, ça donne moins l'infini. Moins l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant, limite de f de x sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x. Bon, ça donne 2. Moins la racine carrée de x au carré plus 3 sur x. Bon, ici, on a une forme indéterminée, puisqu'il s'agit de plus l'infini sur plus l'infini. Donc, pour lever cette indétermination, je vais factoriser l'intérieur du radical à x au carré. Et je vais le faire sortir à l'extérieur. Ça donne limite, quand x tend vers plus l'infini, de 2 moins x racine carrée de 1 plus 3 sur x au carré, le tout sur x. Puis je réduis par x. Ça donne limite, quand x tend vers plus l'infini, de 2 moins la racine carrée de 1 plus 3 sur x au carré. Quand x tend vers plus l'infini, 3 sur x au carré, ça tend vers 0. Donc ça donne la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Et 2 moins 1, c'est 1. Donc ceci donne 1. Maintenant, limite de f de x moins x. Quand x tend vers plus l'infini est égal limite quand x tend vers plus l'infini
de 2x moins la racine carrée de x au carré plus 3 moins x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini, 2x moins x c'est x, moins la racine carrée de x au carré plus 3. Je factorise par x pour lever l'indétermination. Ça donne x facteur de 1 moins la racine carrée de 1 plus 3 sur x au carré. Quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Et ici, racine carrée de 1, ça donne 1. 1 moins 1, c'est 0 fois plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais changer la méthode. J'utilise le conjugué. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins x au carré moins 3 sur x plus la racine carrée de x au carré plus 3. X moins x au carré, c'est 0. Donc, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini 2 moins 3 sur x plus la racine carrée de x au carré plus 3. Quand x tend vers plus l'infini, la racine carrée de x plus 3, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 3 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, la droite delta d'équation y est égale à ax plus b, c'est-à-dire x plus 0 c'est x, est une asymptote, ou bien est une asymptote oblique. Est une asymptote oblique de la courbe CF. Est une asymptote oblique de la courbe CF. Maintenant, limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égal limite quand x tend vers moins l'infini, ça c'est moins l'infini, de 2x sur x c'est x, et c'est 2 plutôt, moins la racine carrée de x plus 3 sur x. Maintenant, je vais faire sortir x au carré comme facteur commun à l'intérieur du radical. Ça donne la racine carrée de x au carré qui est égale à la valeur absolue de x qui est égale à moins x, car x est négatif. Donc ça donne moins x, donc ici c'est plus x racine carrée de 1 plus 3 sur x au carré, le tout sur x. Ici, j'ouvre une parenthèse et je vais dire car x est strictement négatif. Ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de 2 plus la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x au carré, ça tend vers 0. Ça donne la racine carrée de 1 qui est égale à 1. 1 plus 2, c'est 3. Donc ça donne 3. Maintenant, limite de f de x, moins 3x. Quand x tend vers moins l'infini. Donc ça donne limite quand x tend vers moins l'infini. Donc 2x moins 3x, c'est moins x. Donc moins x moins la racine carrée de x au carré plus 3. Bon, quand x tend vers moins l'infini, moins x, ça tend vers plus l'infini. Bon, racine carrée de x au carré plus 3, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois lever cette indétermination. Bon, si je factorise par x,
est-ce que ça peut donner un résultat? Donc je vais voir. Donc je vais sortir d'abord moins à l'extérieur, limite, quand x tend vers moins l'infini, de x plus la racine carrée de x au carré plus 3. Oui, ça donne moins limite quand x tend vers moins l'infini, de x facteur de 1 moins la racine carrée de 1 plus 3 sur x au carré. Bon, quand x tend vers moins l'infini, 3 sur x au carré, ça tend vers 0, ça tend vers 1, 1 moins 1 c'est 0, fois moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc je dois revenir en arrière pour changer la méthode. Donc je vais utiliser le conjugué. Ça donne moins limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins x au carré moins 3 sur x moins la racine carrée de x au carré plus 3. X au carré moins x au carré c'est 0. Donc quand x tend vers moins l'infini, donc vous avez ici moins l'infini, donc c'est moins l'infini c'est moins l'infini, moins 3 sur moins l'infini c'est 0, fois moins 1 c'est 0. Donc la droite delta prime d'équation y est égale à 3x est une asymptote oblique à la courbe CF. Voici la courbe représentative de notre fonction f. Il est colorié en rouge, c'est celle-là. Vous avez f de x est égal à 2x moins la racine carrée de x au carré plus 3. Le logiciel m'a donné les asymptotes, qui est la première, la droite d'équation y est égale à x qu'on a déjà trouvé. Il a dit, je crois, la petite. Oui, c'est celle-là, c'est la bisectrice de cet angle, oui, c'est celle-là. Puis la deuxième asymptote, c'est la droite d'équation y est égale à 3x, ça y est. Donc quand x tend vers plus l'infini, la courbe représentative de la fonction f se rapproche considérablement de son asymptote oblique d'équation y est égale à x. Quand x tend vers moins l'infini, la courbe représentative de notre fonction f se rapproche considérablement de la droite d'équation y est égale à 3x. Petit 2, on a f de x qui est égal à racine carrée de x sur 2 racine carrée de x moins 3. Dans une définition de f, est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 0, et en même temps 2 racine carrée de x moins 3 différent de 0. Ceci est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que x supérieur ou égal à 0, et la racine carrée de x différent de 3 demi. C'est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 0, et la racine carrée de x au carré est différent de 3 demi, le tout au carré, c'est-à-dire x différent de 9 quarts. Donc ce domaine de définition, c'est l'intervalle 0, 9 quarts, union 9 quarts plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x sur 2 racine carrée de x plus 3, moins 3 plutôt. Bon, ici j'ai une forme indéterminée. Pour la lever, tout simplement, on va factoriser le dénominateur par racine carrée de x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x sur racine carrée de x facteur de 2 moins 3 sur la racine carrée de x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini
de 1 sur 2 moins 3 sur racine carrée de x. Quand x tend vers plus l'infini, racine carrée de x, ça tend vers plus l'infini. 3 sur l'infini, c'est 0. Donc, ça donne 1 demi. Donc, la droite L1 d'équation y est égale à 1 demi est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale de la courbe CF. Limite quand x tend vers 9 sur 4 plus 2f de x égale limite quand x tend vers 9 sur 4 plus de la racine carrée de x sur 2 racines carrées de x moins 3. Et comme limite quand x tend vers 9 sur 4 plus 2 racines carrées de x est égal à racine carrée de 9 quart qui est égal à 3 demi, et limite quand x tend vers 9 sur 4 plus, c'est-à-dire x s'approche de 9 sur 4 par valeur supérieure à 9 sur 4, ça donne de 2 racines carrées de x moins 3, ça donne 0 plus. Et 3 demi sur 0 plus, c'est plus l'infini. Alors, limite de f de x, limite de f de x, quand x tend vers 9 sur 4 plus, est égal à plus l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers 9 sur 4 moins de f de x est égal à la limite quand x tend vers 9 sur 4 moins de racine carrée de x sur 2 racines carrées de x moins 3. Et comme limite quand x tend vers 9 sur 4 moins 2 racine carrée de x est égal à 3 demi, racine carrée de 9 quart c'est 3 demi, et limite quand x tend vers 9 sur 4 moins de 2 racines carrées de x moins 3. C'est-à-dire lorsque x s'approche de 9 quarts par valeur inférieure à 9 quarts, on obtient une valeur négative qui est proche de 0. Donc on va écrire 0 moins. Et 3 demi sur 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, ou bien alors, limite quand x tend vers 9 sur 4 moins de f de x est égal à moins l'infini. Par suite, la droite L2 d'équation x est égal à 9 quarts est une asymptote verticale. Est une asymptote verticale de la courbe CF. Ou bien une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Voici la courbe représentative de notre fonction f, il est colorié en rouge. Vous avez ici f de x est égal à racine carrée de x sur 2 racine carrée de x moins 3. Bon, j'ai demandé l'asymptote de cette fonction f, il m'a donné, le logiciel m'a donné, la droite équation y est égale à 0,5, c'est-à-dire y est égal à 1 demi, c'est l'asymptote horizontale. Et il m'a donné aussi la droite équation x est égale à 2,25, c'est-à-dire 9 quarts. C'est une asymptote verticale. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. À très bientôt.